Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie du chapitre probabilité. Alors dans cette partie on va parler des événements. Définition. Toute partie de l'univers est appelée événement. Je vous rappelle que l'univers c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Un événement c'est un morceau de cet univers, on n'en prend que quelques-uns. Par exemple, si on reprend toujours l'exemple de l'urne avec les boules, les événements sont souvent notés par des lettres majuscules, grand A, grand B, grand C, etc. Là, on va considérer obtenir deux boules de la même couleur. Ça, c'est un événement. Pourquoi c'est un événement? Parce que ça prend quelques résultats de l'univers. C'est-à-dire ici, rouge-rouge, jaune-jaune et vert-vert. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un événement. C'est un morceau de l'univers. Mais remarque, on pourrait aussi, quand je dis un morceau, ça peut être tout l'univers entier. Et à ce moment-là, oméga, c'est ce qu'on appelle l'événement certain. L'univers, c'est aussi un événement, c'est l'événement certain. Et voilà, vous êtes sûr d'obtenir une des possibilités de l'univers. Si vous jetez une pièce, pile ou face, vous êtes sûr d'obtenir soit pile, soit face. Il y a toujours des petits malins pour prétendre qu'ils vont obtenir la tranche, mais moi je l'ai jamais vu en vrai. Donc oméga, c'est l'événement certain, c'est tous les résultats possibles. A l'inverse, l'ensemble vide, c'est l'événement impossible. Par exemple, dans notre exemple, obtenir une boule noire. Évidemment, il n'y a pas de boule noire, donc vous risquez d'avoir du mal à tirer une boule noire. Même chose pour le jeu de pile ou face. Il n'y a pas de tranche, enfin si, il y en a une, mais c'est difficile que ça retombe dessus. Donc c'est aussi l'événement impossible. Alors définition. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des éventualités qui le composent. Alors ça a l'air un petit peu compliqué comme ça. On va regarder ça sur un exemple, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Toujours le même exemple avec notre urne. L'événement A qui était... je vais remettre l'ensemble des éventualités possibles, l'ensemble de l'univers. Voilà. L'événement A, c'était obtenir deux boules de la même couleur. Donc on regarde dans notre univers ce qui correspond. Il y a rouge-rouge, vert-vert ou jaune-jaune. Et on avait dit que la probabilité de rouge-rouge, c'était 1/9. La probabilité de vert-vert, c'était 1/9. Et la probabilité de jaune-jaune, c'était 1/9. Que dit notre définition? Elle dit que c'est la somme des probabilités des éventualités qu'il compose. Donc c'est-à-dire, on va faire la somme de toutes les probabilités, donc de rouge-rouge, vert-vert et jaune-jaune. On va obtenir 3/9, c'est-à-dire 1/3. La probabilité de A, c'est 1/3. On note comme ça, j'enlève ça, voilà. On note P de A égale 1/3. C'est la probabilité de l'événement A qui va être égale à 1/3. Par conséquent, la probabilité de oméga, c'est forcément 1, puisqu'on a dit que la somme des probabilités, ça faisait toujours 1. Et puis, la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. On n'a aucune chance d'obtenir une boule noire ou d'obtenir la tranche quand on lance une pièce. Et puis aussi, la probabilité de n'importe quel événement, c'est toujours compris entre 0 et 1. Puisque les éventualités, notre événement, il est entre l'ensemble vide et l'univers. Il y a quelques éventualités à l'intérieur, mais on ne peut pas dépasser 1, puisque la somme des probabilités doit toujours faire 1. Voilà, une dernière propriété. Si la loi est équirépartie, alors la probabilité d'un événement A est donnée par la formule suivante, celle-là qu'on utilisera souvent. P de A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Dans l'exemple de tout à l'heure, on avait rouge-rouge, jaune-jaune et vert-vert. Il y avait 3 cas favorables sur 9 cas possibles. Donc ça faisait bien 3/9. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si on reprend un autre exemple, la probabilité de l'événement B, qui sera obtenir au moins une boule rouge. Alors, pour trouver la probabilité de cet événement, je vais remettre encore l'ensemble des résultats possibles. Et on va regarder résultat par résultat si ça correspond. Obtenir au moins une boule rouge, ça veut dire que vous pouvez en obtenir soit une, soit 2, mais pas 0. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat qui correspondent? Le premier rouge-rouge, oui, on a obtenu au moins une boule rouge. Rouge-vert, oui. Rouge-jaune, oui. Vert-rouge, oui. Vert-vert, non, ça on n'en veut pas. Vert-jaune, non, il n'y a pas de boule rouge non plus. Jaune-rouge, oui. Jaune-vert, non. Et jaune-jaune, non. En tout, on a obtenu 5 résultats sur les 9. Donc la probabilité de l'événement B, ce sera 5/9.